religion n'est pas le fruit d'une vérité acquise, n'est pas le fait de penser que l'islam, c'est la vérité. Non. L'islam, c'est le meilleur parcours de pouvoir faire l'expérience de la vérité de Dieu. C'est le chemin de pouvoir faire l'expérience de la vérité de Dieu, comme le prophète Mohammed en a fait la démonstration. Tu vois, c'est ça. Et ça, quand on connaît cela, effectivement, parce que le fait de penser qu'on détient la vérité, mais tu te dispenses de toute forme d'effort sur toi-même. Tu connais les lois, comme c'est la vérité, et que tu la possèdes. Donc tu connais les tenants et les aboutissants de cette vérité, de ces lois. Maintenant, tu n'as rien à faire. Ce n'est que contrôler la conduite des autres à partir de ces lois que tu connais, de A à Z. Tu vois, en ce moment-là, il y a plus cette expérience. Vous voyez, et elle est codifiée en des termes de proscrits et de prescrits, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'on insiste beaucoup plus sur le proscrit que sur le prescrit, tu vois. Parce que l'islam est avant tout une exhortation. Et le fait d'insister sur le proscrit plutôt que sur le prescrit, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'effectivement, c'est comme si, et ça se passe dans toutes les familles, quand on veut t'éduquer dans quelque chose, même à l'âge adulte, si on veut te conseiller, on t'apporte le côté négatif de la chose pour te mettre dans la peur et t'amener à renoncer à agir. Tu vois. Quand tu veux faire quelque chose, on t'amène, on présente devant toi tout l'aspect négatif de la chose pour te faire peur, pour te faire reculer. Et pourtant, le Seigneur, c'est pas comme ça qu'il a éduqué les musulmans. C'était de grands buveurs, les musulmans, à l'aube de l'islam. Quand ils rentraient dans l'islam, c'était de grands consommateurs d'alcool. Mais le Seigneur ne s'est pas levé pour leur dire c'est haram, laissez. Il est là, il les a laissés. Jusqu'à ce qu'ils fassent l'expérience au moment des prières, quand eux-mêmes ils ont vu les résultats. Le Seigneur leur a dit maintenant, quand c'est l'heure de la prière, arrêtez de tout. Il a fallu 8 ans pour promulguer cette loi d'interdiction de boire. Quand tu prends le jeu du hasard, celui qui joue, qui met son argent, qui joue, tu viens lui dire c'est haram. Surtout quand il lui dit c'est haram le jour où il a gagné 100 000 roupies. Le jour où il gagne 100 000 roupies, tu lui dis c'est haram. Vous avez dit oui, c'est haram, c'est bon. J'ai entendu. Tu vois. Mais le Seigneur leur a dit effectivement, il y a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Tu vois. Et ils foncent, ils sont rassurés parce qu'il y a le couple. Plus en avance, le Seigneur leur dit, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Effectivement, l'expérience leur montre, avant que le Seigneur leur dise cela, eux-mêmes ils en ont fait l'expérience. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la 3e phase, où le Seigneur dit que c'est une tentation du diable qui vous fait oublier le nom du Seigneur. Effectivement, ils sont pris au piège de ce jeu jusqu'à oublier les heures de prière. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est un véritable piège. Et là, ils se sont décidés à abandonner. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et quand tu veux éduquer quelqu'un ou bien conscientiser quelqu'un en apprenant toujours ce qui est proscrit, tu ne t'en rends pas compte, c'est comme si tu
l'éduquer par le mal. Et quand tu éduques quelqu'un par le mal, quand tu éduques quelqu'un par cette façon, c'est comme si tu le préparais lui-même à être mauvais. Comment à être mauvais? C'est pas qu'il va agir méchamment vis-à-vis des autres, mais dans sa pensée lui-même, il va toujours porter les négatifs sur lui-même. De telle sorte que dans toute chose qu'il va faire, il va se dire que je risque de mal faire. C'est pas la peine de commencer. Oui. Il n'aura pas confiance en lui. Il va penser toujours qu'il a mal fait. Il va penser toujours qu'il ne va pouvoir jamais arriver. Parce qu'il est tout le temps en train de se culpabiliser. Oui. C'est ce qui arrive à beaucoup de nos parents qui vont te dire que c'est quel problème, j'ai prié Dieu, tu vois, mais rien n'est sorti, rien n'est arrivé. Dieu n'a pas répondu à ma prière. Tu vois, beaucoup de ces choses. Oui. Donc, tout ceci, c'est pour dire que l'islam, c'est une religion de réflexion. Vous voyez, le Seigneur dit, ne considérez pas la vie de tous ces êtres qu'il a cités dans le Coran. Ne considérez pas leur vie comme une histoire, comme un conte de magie. Non, non. C'est une solution à tous les problèmes. C'est une solution à tous les problèmes. Encore, faudrait-il véritablement qu'on réfléchisse à toutes ces choses-là. Vous voyez. Parce que quand on parle de couple, c'est que le Seigneur lui-même est à la base de ce couple, parce qu'il a tout créé sur la base du couple. Tout ce qu'il a créé, c'est sur la base du couple, c'est sur le principe du couple. Et quand on parle du couple, c'est pas plus s'entendre, mais c'est que chaque élément de la chose est parfait. Mais même dans sa perfection, il y a ce manque subtil. Et ce manque subtil, eh bien, c'est l'autre côté. C'est l'autre aspect qui fait que ça devient effectivement un couple. Vous voyez. Quand vous voyez l'homme dans sa composition, comment il est beau, comme dit le Seigneur, je t'ai créé de la forme la plus belle, la femme pareille. Mais malgré cela, il y a un manque. Tu vois? Parce que s'il était parfait, effectivement, la perfection, c'est Dieu. Tu vois? Et la perfection de Dieu, effectivement, c'est son unicité. Vous voyez? C'est tout ça. De telle sorte que vous voyez, toute la spiritualité résume à comment vivre l'unicité de Dieu. Allahu Wahid. Vous voyez? Et ça a été le slogan de notre maître toute sa vie. Et ça ne peut qu'être aussi notre slogan pour nous tous, jusqu'au moment où nous allons le retour, se joindre à lui. Oui. Le principe de Allah Wahid, c'est ça. C'est quelque chose qui touche à tout. Raison pour laquelle le Cheikh Ahmadou Bamba dit toute chose dans laquelle tu n'as pas vu l'homme, sache que tu es au nombre des perdants. Toute chose dans laquelle tu n'as pas vu l'homme, sache que tu es au nombre des perdants. Oui. 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 Parce que tu es au nombre des perdants. L'un, et vous voyez comment cette unicité s'est manifestée dans tout ce que je viens de vous dire. C'est très subtil.